Question du jour autour de l'art de la démission. On en parle avec Frédéric Fougerat. Bonjour Frédéric Fougerat. Bonjour. Vous êtes vice-président de la communication du groupe Ethifarm et vous avez commis un billet justement sur cette question. Démissionner, c'est communiquer, point d'interrogation. Il y a véritablement un art de la démission, Frédéric Fougerat? Un art de la démission, je ne sais pas, mais démissionner, c'est une décision. C'est une décision à laquelle on n'est jamais assez ou suffisamment préparé. Et c'est pourtant un acte professionnel important, c'est aussi un acte de vérité, c'est aussi éventuellement un moment de communication. Donc démissionner, c'est pas une décision anodine, c'est quelque chose d'important dans la vie et notamment dans la vie professionnelle. Et c'est vrai que ça parle à tout le monde, enfin on a tous autour de soi, ou une expérience même personnelle, on a tous autour de soi en tout cas des gens qui sont sur le point d'annoncer leur démission et qui ne savent pas par où commencer. Peut-être ne savent-ils pas par où commencer parce qu'ils n'ont pas réalisé que démissionner, c'est, comme je l'ai dit, un acte professionnel, donc c'est du travail. Et donc, comme du travail, ça se prépare. Il faut y réfléchir au bon moment, à quoi dire, à qui le dire, comment la personne va réagir, comment on va soi-même réagir aux réactions qui vont être générées par cette démission. Donc il y a un travail de préparation et on peut pas arriver comme ça devant son patron un jour et dire au revoir président comme c'est une pub assez célèbre. C'est un acte professionnel, vous dites. On est également dans l'affectif là, puisqu'on généralement c'est à une personne qu'on l'annonce, que ce soit son DRH, son chef de service ou autre. Il y a une relation affective dont il faut tenir compte à chaque fois. C'est mon point de vue. C'est effectivement une décision professionnelle, mais c'est aussi une décision personnelle. Et dans cet acte de démissionner, il y a un double impact personnel, je dirais. Donc un impact sur sa vie, mais aussi un impact affectif. Et l'affectif, c'est parce qu'on aime son travail, parce qu'on aime ses collègues, on aime son bureau, parfois on aime son patron, et donc on va casser quelque chose, on va casser une relation avec son environnement professionnel et humain. Et donc il y a une part affective qui est importante dans l'acte de la démission. Donc on doit aussi s'y préparer parce qu'on n'est pas forcément prêt à vivre un choc affectif. Il y a des questions qu'on peut se poser systématiquement. C'est d'abord quel est le bon moment pour le faire. Est-ce qu'on va faire ça le lundi en arrivant? Est-ce qu'on va faire ça le vendredi juste avant de partir et puis se dire tiens je vais bousiller le week-end de mon patron? Alors ça peut être un choix, mais ça peut être aussi, on peut aussi faire le choix de procéder autrement et de ne pas vouloir gâcher le week-end de son N+1 en lui annonçant son départ, et il va devoir du coup passer tout son week-end à se demander comment il va vous remplacer, comment il va gérer la situation. Donc après il y a aussi une question de relationnel avec la personne à qui vous allez l'annoncer. Mais donc la question du moment, tout est une question de timing. C'est donc choisir son bon moment, comment on va le faire, ce que l'on va dire ou pas. Quand je dis que c'est un acte de communication, c'est que démissionner, ça peut être aussi le moment de dire des choses, qu'on n'a pas pu dire parce qu'on n'avait pas forcément la parole libre, on n'avait pas le sentiment d'avoir la parole libre. Donc il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser préalablement et qui sont probablement valables pour l'ensemble des cas de figure professionnels quand on doit choisir de démissionner. Merci beaucoup Frédéric Fougerat d'avoir été avec nous ce matin donc pour cette question autour de la démission. Démissionner, c'est communiquer. Je rappelle que vous êtes vice-président de la communication du groupe Ethifarm. Merci encore. Merci.